I wanna go where the moon shines bright. I wanna dance under the stars tonight. I wanna love till my heart's still light. Et on casse les œufs pour commencer. 5, c'est généreux. 4, ça peut suffire, mais 5, c'est généreux. Là, je vais les mélanger dans une petite tablette. Donc, mon sucre et mon sel, j'ai mis le sel dedans déjà, que j'ajoute. Donc, je vais travailler 500 g de farine. Et donc, j'ai 200 g de sucre et 2 petites pincées de sel. La quantité de lait est importante. Il ne faut pas qu'il y en ait plus parce que si je mets trop de lait avant de mettre ma farine, le deuxième facteur des grumeaux, la farine se noie en fait et forme des grumeaux aussi. Alors, je vais mettre un petit peu de lait à tiédir. Du lait entier, je travaille, 35% de matière grasse, au moins ça. Pourquoi? Parce que je fais ma pâte à la dernière minute quelque part, donc de façon à activer un peu la fermentation, que le repos se fasse, ça va permettre effectivement d'avoir une pâte qu'on va pouvoir travailler, allez, d'ici une demi-heure, 1 heure c'est mieux, mais bon, une demi-heure c'est déjà bien. I wanna hear 300 million hearts beating with one beat. Sur cette base d'omelette sucrée, légèrement salée, je vais ajouter toute ma farine en une seule fois. Je recommande une farine type 80 qu'on peut trouver dans les magasins bio. Voilà, bien sûr, une farine bio ne sera que meilleure. Ou une farine type 65. Mais c'est intéressant, on a des crêpes vraiment pâtissières. Je vais continuer encore à mélanger en rajoutant le reste de lait. Là, ici, c'est parfait. Donc, on va détendre avec un peu de lait. Et je vais intégrer toujours tranquillement. Jamais trop travailler. Si je travaille trop, en fait, je chauffe le gluten et je vais donner de la force, d'élasticité. Et ça risque de me donner des crêpes un peu caoutchouteuses. De toute façon, qu'on va avoir une belle pâte bien lisse et sans grumeaux. Pas besoin de passer à la passoire, au chinois. En tout, il y a combien de lait pour 500 g de farine? Il faut 1 litre. 1 litre de lait. On peut ajouter à ce moment-là, on voit qu'elle est encore très épaisse. Là, à ce moment-là, je pourrais ajouter un peu de beurre fondu aussi. Ah, carrément. Voilà. Ou un peu d'extrait de vanille, un peu de rhum. Ouais, c'est ça, okay. c'est ça. D'ailleurs, on remarque quand on fait le test, quand on met un peu de lait tiède, on voit déjà que la fluidité change. Au bout d'un quart d'heure, on aura vraiment une pâte un peu plus soutenue. Ça veut dire que ça active la farine en fait. Ça active la fermentation. Allez, hop. Voilà, donc c'est vite fait, une pâte à crêpes. C'est prêt? Et voilà.